débat sur un plateau, c'est soumettre un thème qui fait l'objet d'opposition d'idées afin de donner libre arbitre au téléspectateur de choisir sa propre vérité. Ici, toutes ces règles sont surpassées, car sur notre plateau, un thème fait l'objet d'opposition d'idées afin d'aboutir à une seule et une même vérité, qui est la vérité en Jésus-Christ pour la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant. Bonjour à tous, je suis Karel Octave et vous suivez Au-delà des polémiques. Aujourd'hui, nous recevons deux grands pasteurs, dont le pasteur Conan Dominique de l'église Grâce et Merveille d'Anyama. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Ok, merci beaucoup. Merci. Et à ma gauche, nous avons le pasteur Koulibaly Esaïe de l'église Mirek de Yopougon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, notre question que nous nous posons, c'est: le chrétien peut-il divorcer et se remarier? Et pour ne pas aller tout de suite en besogne, on va aller par sa part. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir: est-ce que un homme de Dieu a le droit de divorcer? Est-ce qu'un homme de Dieu peut divorcer? Je dirais, un homme de Dieu, avant d'être d'abord homme de Dieu, il est d'abord chrétien. D'accord. Donc, le remariage n'est pas permis par Dieu. Non, déjà, on ne parle pas de remariage, on parle de divorce. Est-ce qu'il peut divorcer? Non, il ne peut pas divorcer. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas divorcer? Bon, sur la base des Écritures, si nous prenons le livre de Malachie chapitre 2, le verset 16a, il est dit: car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez dit Malachie chapitre 2, le verset 16a. Donc, je vais lire. Oui. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Est-ce que là, il parle de divorce? Non, pas si nous nous basons sur tout le texte. Mais le verset A, 16a, je pense bien qu'il parle de divorce. Bon, moi, j'ai le 8 secondes. Vous savez, verset 16a, c'est selon quelle Bible? Ça, c'est, bon, le second révisé, ma version. D'accord. Et le pasteur Koulibaly, est-ce que vous avez la même version que nous? Bon, pas vraiment. Bon, dans sa version, je pense que c'est la même lecture, mais peut-être que c'est la définition qui... je ne vous entends pas vraiment. Peut-être que c'est la définition qui va peut-être différer. Peut-être qu'il a une bonne pensée en disant ça. Il peut peut-être mieux s'expliquer là-dessus. Il dit, bon, pourquoi, comment il interprète ce qui a été écrit. Déjà, vous, votre avis, c'est quoi? Est-ce qu'un homme de Dieu peut divorcer? Bon, voilà. Pour moi, un homme de Dieu, bon, cela va dépendre des circonstances. Sinon, un homme de Dieu, comme il a dit, il a signifié, avant d'être homme de Dieu, est d'abord chrétien. Et en tant que chrétien, ce n'est pas une chose que Dieu permet. Mais il peut arriver certaines circonstances qui peuvent permettre ça. Et c'est quel genre de circonstances? Bon, cela va de soi. Comme Jésus pouvait le dire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à son verset 9. Je prends la Bible. Voilà. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 9. Je vais lire. Oui. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Exactement. Donc, ce qui veut dire que le divorce n'est pas permis, mais il y a un cas dans lequel, parce qu'il a dit sauf, il a mentionné le sauf. Donc, le sauf est comme une ouverture, une clause dans ce qui concerne le mariage. Quand l'infidélité est constatée, alors à cause de ça, le divorce peut être permis. D'accord. Donc vous pensez que là, on peut divorcer si la femme commet l'adultère? Voilà, bon, l'adultère, parce que quand nous parlons d'infidélité, l'infidélité c'est vaste. Bon,
on se fixe beaucoup sur la question d'adultère, d'infidélité sur le plan sexuel, pour voir ça comme une infidélité. Mais l'infidélité, ça va au-delà même de l'infidélité sexuelle. Ça va jusqu'où? Voilà. L'infidélité peut être à un niveau. Dieu considère aussi comme infidèle celui qui le sait, celui qui le prie et qui, à un temps de sa vie, se détourne de la voie de Dieu et se met à adorer d'autres dieux que l'Éternel, son Dieu. Ça donne à certaines pratiques, au mysticisme, fétichisme, etc. D'accord. Nous rentrons dans un cas d'infidélité. Mais entre hommes et femmes, à part l'adultère, à quel moment parle-t-on d'infidélité? Voilà. Entre hommes et femmes, quand nous parlons d'infidélité entre hommes et femmes, quand l'un des conjoints, bon, dans le départ, quand ils sont connus, on sait qu'ils sont connus chrétiens, ils se sont mariés dans le Seigneur, et dans la suite des temps, pour des circonstances ou pour d'autres, l'homme ou la femme décide de quitter la voie du Seigneur et s'engager dans une autre voie qui n'est pas la voie du Seigneur. Et là, il y a infidélité. Voilà. Parce que là, on ne sait plus le même Dieu, on n'a plus la même foi, alors on n'a plus la même vision. Alors que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles sont mis d'accord. Là où l'accord est rompu, il n'y a plus de... Alors, le divorce peut intervenir. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis parfaitement d'accord, puisque le Seigneur Jésus a dit, sauf en cas d'infidélité. Donc, voilà, je suis d'accord. Ok, donc on retient que l'homme, un chrétien ou un homme de Dieu, peut divorcer seulement en cas d'adultère. Oui. Alors, pourquoi dans le registre de mariage, on constate que le mariage dans le milieu chrétien est à plus de pourcentage, pardon, le divorce en milieu chrétien a plus de pourcentage que le divorce des personnes qu'on considère comme des personnes dans le monde. Pourquoi les chrétiens divorcent plus? Bon, je pense il y a plusieurs, on peut soulever plusieurs, on peut donner plusieurs opinions sur cette question. Premièrement, je dirais il y a le manque de pardon, de tolérance, parce que en tant que chrétiens d'abord, nous sommes d'abord des humains et étant sur la terre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter à nous d'un moment, bon, au cours de la vie. Le Seigneur nous demande de pardonner 777 fois, si voilà. Donc, pour dire que s'il y a des cas d'infidélité et autres, la première des choses d'abord que le conjoint qui s'est mal comporté doit faire d'abord, c'est de chercher à demander pardon. Et je pense que si le pardon, qui est le mot qui peut vraiment calmer beaucoup de choses, est dit comme il se doit, bon, le conjoint doit faire un effort, l'autre conjoint doit faire un effort pour vraiment pardonner. Donc, les chrétiens ne font pas assez d'efforts pour pardonner, ils vont tout de suite divorcer, c'est ça? Oui, très souvent parce que les chrétiens, très souvent, ils se mesurent au monde. Puisque les hommes du monde peuvent prendre des décisions à la hâte. Nous, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit pour nous conseiller, pour vraiment nous donner de ne pas nous précipiter dans les décisions. Donc, je pense que, voilà, c'est comme ça. D'accord. Et vous en pensez quoi? Pourquoi les chrétiens divorcent le plus? Bon, selon moi, aujourd'hui, nous constatons beaucoup de cas de divorce dans le milieu chrétien. Pour certaines raisons, selon moi. Bon, l'une des raisons est que nous constatons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas spirituels. D'accord. Voilà. Parce que quand nous lisons dans Corinthiens, bon, j'ai pas la référence exacte, mais Paul parle de deux catégories de chrétiens, de deux niveaux de chrétiens. Il parle des chrétiens qui sont charnels, il parle aussi de ceux qui sont spirituels. Et nous constatons aujourd'hui dans nos églises que beaucoup sont ceux qui sont charnels. Or, le chrétien qui est charnel n'est pas vraiment séparé du monde. Ce qui est dans le monde aujourd'hui le caractérise, le fait, le conduit. Or que Dieu nous appelle à devenir des chrétiens spirituels. Le chrétien spirituel, c'est celui aussi qui va se faire conduire par l'Esprit de Dieu et qui aura son mariage qui sera conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes chrétiens et nous savons que nous avons un ennemi potentiel, qui est le diable, qui est celui-là même qui s'oppose au mariage.
Et les chrétiens et l'Église sont ceux-là même qui arrivent à s'opposer à ce plan de Satan et rentrer dans la pensée de Dieu qui est le mariage. Et nous sommes sujets à beaucoup d'attaques, à beaucoup de tentations, beaucoup de convoitises. Et quand notre communion avec le Seigneur fait défaut, c'est sûr que beaucoup de choses vont se manifester. Le manque de tolérance, comme l'homme de Dieu l'a dit. Et à force d'être avec la conjointe, si nous ne sommes pas spirituels, pour que le Saint-Esprit nous aide à chaque fois à renouveler les sentiments, à renouveler l'amour, nous allons finir par nous habituer. Et dans l'habitude, nous allons commencer à regarder dehors, ce qui peut causer aussi certaines choses. Et quand ces éléments rentrent en ligne de compte, que nous ne trouvons pas comme, nous ne prenons pas le Saint-Esprit comme aide, comme appui, on cherche à briser le lien, puis aller à une autre aventure. D'accord. Mais, d'accord. Je comprends. Ça veut dire que les chrétiens de nos jours sont plus vraiment des chrétiens avertis. Des chrétiens qui sont ancrés dans la spiritualité et des chrétiens qui n'appliquent pas vraiment les préceptes de l'Éternel. Du coup, on se retrouve à vite se marier, selon la parole de Dieu, mais à divorcer sans tenir compte de la parole de Dieu. D'accord, je comprends. Je vais vous expliquer un cas une personne que je connais qui vit un cas, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai un pasteur dont je vais taire le nom, qui s'est marié avec sa mère spirituelle. Et sa mère spirituelle n'avait pas de bonnes mœurs. Ce sont ses collègues pasteurs, on va dire ça comme ça, ses frères pasteurs, voilà, qui lui ont conseillé de se marier avec sa mère spirituelle. Parce que non seulement elle était une mère spirituelle pour lui, et elle était un peu affective. Après le mariage, c'est un mariage coutumier qui s'est fait sans la présence de ses parents, du pasteur, parce que ses parents ne vivent pas en Côte d'Ivoire, sans l'approbation, merci, l'approbation de ses parents. Il s'est marié, il a fait un mariage traditionnel, il a fait un mariage à l'église après, et il s'est rendu compte qu'après quelques années de mariage, on va dire 10 ans, 11 ans de mariage, que la femme n'était pas bonne pour lui, et qu'il n'arrivait pas à l'aimer. Et il se retrouve avec l'envie de divorcer. La femme n'a rien fait de concret pour l'emmener à divorcer. Elle n'a pas commis d'adultère, selon ce que la Bible dit. Elle est juste méchante avec lui et avec les fidèles. Parce que dans l'église, tout le monde se plaint de sa femme. Elle n'a pas elle donne pas de bons exemples en tant que maman pasteur. Elle ne fait pas vraiment l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et lui, il a l'impression qu'elle est un handicap pour lui dans le ministère. Et il veut s'en séparer. Ils sont arrivés à un point où il ne pouvait plus. Il a fermé les yeux sur la parole de Dieu. Il a décidé de divorcer. Ils ont fait une séparation de corps, mais n'ont pas encore prononcé le divorce. Est-ce que ce pasteur-là, est-ce que lui, il peut divorcer? Je commence par vous. Ok. Pour répondre à cette question, je ne permets pas à ce pasteur de divorcer. Vous ne permettez pas? Voilà. D'accord. La parole de Dieu... Bon, quand je dis je ne permets pas qu'il divorce, bon, il peut divorcer. Voilà. Mais je ne permets pas qu'il se remarie. Voilà. Donc, il peut divorcer. Voilà, il peut divorcer. Selon quelle base? Voilà, il y a une référence. Peut-être que mon cher frère pasteur va m'aider à trouver aussi la référence s'il a en mémoire. La Bible nous dit quelque part, et ça c'est Paul qui s'exprimait, je pense que c'est à l'église de Corinthe, il répondait en ce qui concerne la question du divorce. En quoi? Dans le livre de Corinthiens. Corinthiens chapitre 7. S'adressant à l'église de Corinthe. Il leur faisait part de quelque chose parce que ces derniers avaient une préoccupation, parce qu'ils s'étaient confrontés eux aussi à ce genre de choses. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une chose qui date d'hier. Certains ont déjà vécu ça. L'Église a connu depuis le temps de l'Église primitive. Et Paul a essayé, avec l'Esprit de Dieu, de répondre à cette question. Il dit, dans ce genre de cas, si quelqu'un veut divorcer, qui ne permet pas qu'on divorce, mais celui qui veut divorcer, qu'il se sépare de sa femme, mais qui reste tel qu'il est. Dans le cas contraire, s'il pense qu'il ne peut pas rester tel qu'il est, alors qu'il revienne avec sa partenaire, qu'il se réconcilie, qu'il continue la réconciliation. Vous avez dit 1 Corinthiens verset 1 Corinthiens chapitre 7.
je cherche les références juste pour vous donner. D'accord, c'est compris. Le verset 28. 28. Merci, pasteur. Je lis, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Le verset 27. Le verset 27. Es-tu lié à une femme? Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Je disais comme ça que je ne permets pas au pasteur de divorcer. Et dans le cas où il divorce aussi, qu'il reste tel, je ne lui permets pas aussi de se marier, de se remarier. Et la parole de Dieu ne lui permet pas de se remarier. Parce que dans une circonstance pareille, il n'a pas le droit de se remarier. Il y en a des circonstances qui nous permettent de le faire, mais il y en a des circonstances qui ne nous le permettent pas. Pour le moment, on ne parle pas de remariage, on parle de divorce. De ça d'abord. Donc, pour l'heure, c'est pour répondre à ça. Il peut divorcer, mais rester tel. D'accord. Vous avez dit que, vous avez dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 11. Si elle séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà. Et que le mari ne répudie point sa femme. Est-ce que ce verset-là n'est pas en rapport avec un événement qui s'est passé avant? Parce que c'est comme une conclusion, ce que je viens de lire. Bon, c'est un peu une conclusion. Le verset précédent, on peut relire. Okay. Le verset 10. Le verset 10. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. J'ordonne non pas moi. J'ordonne non pas moi. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Comme que le mari ne se sépare point de sa femme. Mais si elle se sépare. Non, mais moi j'ai un petit problème avec, parce que je sais que dans la Bible, il y a une différence entre l'homme et la femme. La Bible le dit clairement. L'homme peut faire ci, peut faire ça, mais la femme n'a pas le droit de faire ci, faire ça. Elle doit être soumise et tout. Est-ce que c'est pas dans ce même contexte, cette même logique-là qu'on reste? Parce que là, il précise, ils n'ont pas dit un conjoint. Il a dit elle. Peut-être que c'est le fait que la femme soit en dessous de l'homme qui amène, qui a créé cette logique-là. Non, je pense pas. Donc vous pensez que... Quand nous lisons dans la suite, on voit que l'homme de Dieu prend le soin de dire que l'homme ne répudie point sa femme. Voilà. Après avoir dit la chose, que la femme ne se sépare point de son mari, c'est-à-dire sans être répudiée, mais que l'homme ne fasse pas de même. Est-ce que nous nous suivons? Donc, ce qui veut dire que la femme peut décider de se séparer peut-être parce qu'elle ne supporte plus le mari, comme le mari peut décider aussi de se séparer de sa femme parce qu'il ne supporte plus sa femme. Mais si, dans ce cas, une chose pareille se présente, alors que cette personne reste telle. Sinon, dans le cas contraire, si tu penses que rester seul aussi ne pourra pas t'arranger, alors réconcilie-toi et remettez-vous ensemble. Vous pensez la même chose que lui? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'ai une petite... Quand vous êtes d'accord là-dessus, moi, j'ai une petite question pour vous. On va prendre Deutéronome 24. Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 1. Okay. La Bible dit... Est-ce que vous êtes... Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après là, lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. S'il trouve quelque chose en elle, s'il ne trouve pas grâce en elle, il peut divorcer. Bon, je pense que ça, ici, c'est dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus dit qu'il est l'accomplissement de la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais accomplir la loi. Et sur la question, quand les pharisiens lui ont posé la question par rapport à la femme qui avait été surprise en adultère, voilà la réponse que le Seigneur a dit, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est-à-dire, bon, si on va sur la base de ce verset dont nous venons de lire tout à l'heure, on dira que si aussi la femme ne trouve pas grâce, du moins l'homme ne trouve pas grâce aux yeux de la femme aussi peut rompre. Pas du tout, parce que moi, je reste dans la logique de la Bible. C'est l'homme qui épouse la femme, c'est pas la femme qui épouse l'homme. Oui. Elle peut pas répudier l'homme, c'est forcément l'homme qui répudie la femme. Bon, ok. Donc là... Pasteur Koulibaly va m'aider. Si vous me permettez.
Vous allez lire avec moi, j'aimerais que vous fassiez la lecture. D'accord, dans le livre de Matthieu toujours, Matthieu chapitre 19. Verset. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 2. Je pense que pour nous aider à mieux comprendre. Une grande foule, je reprends Matthieu chapitre 19, verset 2. À partir du verset 2. Une grande foule le suivit et là il guérit des malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Parce que je ne trouve pas grâce à ses yeux, parce que j'ai trouvé quelque chose de honteux en elle. Est-ce que c'est possible que je puisse répudier ma femme? Parce qu'elle a été adultérienne. Parce qu'elle a été adultère. Voilà, parce qu'elle était aussi adultère, etc. Pour un motif quelconque, comme Deutéronome l'a dit. Et continuons, nous allons voir. Pour répondre à Deutéronome que vous avez avancé. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Très belle question. Et il répond maintenant à la question. Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Et il en était ainsi. Ok, pour répondre à ça, voici une recommandation que Moïse a donnée en ce qui concerne le mariage. Pas que la chose venait forcément de Dieu. Parce que Moïse, ayant l'esprit de Dieu, nous pouvons voir Paul même s'exprimer comme ça au peuple de Dieu. Qui peut s'exprimer par l'autorité qui lui a été conférée. Donc voici des recommandations que lui, Paul, donne à l'Église, mais qui sont cautionnées par le Saint-Esprit. Et voici un homme qui apprécie et qui voit l'état du cœur de ce peuple. Il voit combien de fois ce peuple est méchant. Donc pour éviter que les femmes soient marginalisées, les femmes soient réduites à cet état de rien, comme il le constatait déjà. Il a pris le soin de leur donner une recommandation. Au lieu de garder l'enfant d'une femme, d'une personne auprès de toi et puis la maltraiter, la fait subir toute forme de souffrance, écris une lettre et puis laisse-la partir. Laisse-la partir. Si tu trouves qu'elle n'a pas trouvé grâce à tes yeux, si tu trouves que tu as découvert ça en elle, ça ne te plaît plus. Souvent, certaines personnes se marient pour ses beaux yeux. Et quand ils s'habituent à ses beaux yeux, ils trouvent que ses yeux ne sont pas beaux. Les yeux de la voisine sont encore plus beaux. Donc, du coup, elle ne trouve plus grâce à ses yeux. Il cherche les voies et moyens à se débarrasser d'elle. Mais puisque Moïse n'avait pas permis qu'une lettre de répudiation soit donnée, qu'est-ce que certains faisaient? Certains commençaient à agir d'une manière mesquine, maltraiter cette personne jusqu'à ce que la femme prenne la fuite pour que mort s'en suive, seulement pour qu'il puisse être débarrassé d'elle, pour pouvoir satisfaire sa convoitise. Ok. Alors, si je me base, parce que là, je viens de comprendre quelque chose. Donc, si je me base sur ce qu'on vient de lire, et si je me base sur ce que vous venez de dire, ça veut dire que ce qu'on a dit avant d'en arriver là n'est même pas valable. Parce que vous avez dit au départ, et vous étiez d'accord avec lui, que l'homme peut divorcer seulement en cas d'adultère. Et là, ce qu'on vient de dire, on dit pour un motif quelconque, et dans quelconque, il y a adultère. Voilà, mais j'ai précisé quand je m'exprimais, quand j'ai parlé d'adultère, voilà, le seul motif, ici Moïse a dit pour un motif, la femme ne trouve pas grâce, et qu'il découvre un sujet de honte en elle, alors il peut la répudier. Mais on vient de lire dans le nouveau. Voilà. Une femme peut commettre un adultère et puis elle peut toujours trouver grâce aux yeux de son mari. Est-ce que oui. vous comprenez? Voilà. Si elle ne trouve pas grâce et que le mobile est valable, alors c'est un autre cas. Mais il y en a certaines personnes... Parce que là, je ne vous comprends pas. Voilà, j'arrive. Là, je ne vous comprends plus. Voilà, attendons. Vous voyez, allons-y pas à pas.
je prends le cas d'un monsieur qui est marié et qui désire divorcer. Pourquoi? On prend le cas que vous avez avancé, le cas d'adultère, qui est la seule raison que le Seigneur donne, sauf pour cause d'infidélité. Mais dans l'infidélité, il y a beaucoup. Bon, aujourd'hui, comme on se fixe sur l'adultère, on est plus fixé sur l'infidélité sexuelle. Donc, je vais m'appuyer sur là. Sinon, l'adultère va au-delà de ça. C'était dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Quand on parlait d'adultère, c'était dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Quand on parle de l'adultère, Jésus de Nazareth est venu, avant que la grâce ne soit, Jésus est venu sous la loi. Et il a lui-même précisé qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu plutôt pour accomplir la loi. Voilà. Mais seulement il était venu pour, genre comme un changement d'adoration, un changement de mentalité, faire passer le peuple de la loi à la foi. Justement, voilà. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que quand on a dit qu'on pouvait divorcer, c'était dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Voilà, quand on a dit qu'on pouvait divorcer, qu'on peut répudier sa femme. Oui, pour adultère. La première fois, c'était dans l'Ancien Testament. Là, c'était pour un motif quelconque. Mais quand Jésus est venu préciser pour le seul motif pour lequel on peut divorcer. Je peux avoir le passage. Bon, c'est ce que j'ai dit. Le seul passage, ce qu'on vient de lire, il dit, là, la question était bien posée. Est-ce que pour un motif quelconque, un homme peut divorcer? Il a répondu que non. Mais pourquoi, avant, on pouvait divorcer, et puis maintenant, non? Il dit parce qu'avant, vous avez un cœur dur. Ça veut dire que, maintenant, quel que soit, je précise, j'insiste, quel que soit le motif, vous n'avez pas le droit de divorcer, c'est ce que ça veut dire. Voilà, lisons là. Parce que c'est dans Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, lisez le verset 9. Ok. Le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, voilà maintenant. Voilà. Pour là, infidélité. Jésus vient maintenant préciser les choses. Et qui en épouse une autre commet l'adultère. Avant, il se trouvait que beaucoup répudiaient les femmes parce que son sourire n'est plus beau. Parce qu'elle a la poitrine qui a été fanée, ou bien parce qu'elle a commencé à avoir des rides. C'était pour un motif de divorce. Mais Jésus vient préciser que quand nous nous marions à une femme, ces choses-là ne sont plus un mobile valable aux yeux de Dieu. Voici la seule chose qui peut permettre à un homme de divorcer, et la chose sera cautionnée par Dieu. Quand il y a infidélité. Tant qu'il n'y a pas d'infidélité, les autres causes sont exclues. Et vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Et d'abord, en tant que chrétien, notre référence est Jésus. Et c'est ce qu'il dit, que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à pratiquer. Donc, je suis d'accord. D'accord. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez au-delà des polémiques. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur Koulibaly qui est à ma gauche et le pasteur Conan. Pour continuer, là, je veux savoir, est-ce qu'un chrétien peut épouser un non-chrétien? Quand je dis non-chrétien, je parle de tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens. D'une autre religion, athée, je sais pas, tout. Je dirais non. Il y a dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 7. Il y a l'apôtre Paul qui a beaucoup insisté dessus. Au verset, vous cherchez? Je cherche. Mais il a dit comme ça que il n'est pas permis pour un chrétien d'aller se marier à un non-chrétien. Voilà, quelle que soit sa religion, un non-chrétien. Le chrétien n'est pas permis parce que vous n'êtes pas sous la même grâce. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Est-ce qu'on peut avoir le verset? Oui, je cherche. Attends, tu cherches. Je suppose qu'on est en antenne. Au moment où on va plus que ça, on va dépasser. Parce qu'on a eu des pauvres, des trucs. Ici. En attendant que vous trouvez, j'ai envie de vous poser encore une autre question. Si je m'en tiens à votre nom. À partir du verset 10 là, comment ça va là?
Je viens. Ok, allons-y. Si je réponds à votre, si je m'en tiens à votre réponse qui est non, le chrétien ne peut pas se marier avec un non-chrétien, ça veut dire qu'on ne peut pas épouser quelqu'un et puis le faire changer après? Bon, là, il y a encore plusieurs risques. D'accord. Parce que, il peut devenir chrétien, comme il peut ne pas devenir chrétien. Et par sa manière de vivre, peut t'emmener, toi, le chrétien ou la chrétienne, à devenir un païen, à vivre comme lui. Donc, c'est comme aller se mettre sur un joug étranger. Voilà. Donc, vous pensez que, en aucun cas, Dieu peut unir deux personnes, Dieu peut unir un chrétien et un non-chrétien. En aucun cas, ça peut être de Dieu. En aucun cas. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, je m'exprime là-dessus. En ce qui concerne le mariage du chrétien et du non-chrétien, je ne dis pas que le chrétien peut être interdit d'épouser une femme ou un homme non-chrétien. Tu peux te marier avec. Paul dit quelque chose. Il dit que si un homme ou une femme sont ensemble et qu'ils sont mariés, que l'autre est converti, que l'autre n'est pas converti, il dit que cette personne ne cherche pas à rompre ce lien. On peut avoir le passage? Voilà, je pense j'ai le passage, j'ai le passage, mais je crois bien que le pasteur, ok, on va lire. Tu peux lire d'abord et puis je vais. C'est quel verset? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset, à partir du verset 14. 14. Je lis? D'accord, allez-y. Oui, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Remonte un peu. Ok. Remonte un peu, là c'est encore plus clair. Aux autres, verset 12, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, si un frère, donc on suppose qu'un chrétien a une femme non croyante, qu'elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ok, maintenant moi je voulais intervenir dans ce sens-là. Je pense bien que dans ce sens-là, c'est des personnes qui vivaient ensemble avant de devenir chrétien, avant que l'un des conjoints accepte le Seigneur. Où est-ce que c'est marqué? Non, j'ai dit bien je pense, je n'ai pas dit que c'est écrit. D'accord. Voilà. Je pense bien que c'est dans ce cadre. C'est-à-dire, un couple qui était déjà ensemble et l'évangile a été donné. Peut-être monsieur a accepté Christ, madame n'a pas accepté Christ, mais ils étaient déjà mariés. Je pense bien que c'est dans ce cadre-là. Donc, Paul dit que le mari ne répudie pas sa femme parce qu'elle n'est pas croyante. Mais si déjà le frère est chrétien, se lever, aller au dehors, je dis au dehors, voyez un peu, hors de la clôture, hors de l'enclos, pour aller prendre une femme, je pense que c'est aller se mettre sur un joug étranger. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vision, la même manière, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vraiment, il y aura forcément des problèmes dans le foyer demain. Et vous en pensez quoi? Voilà. Donc, comme je disais, pour revenir à ce passage-là, vous dit que quand l'homme de Dieu apparaît, l'homme de Dieu n'a pas condamné la chose. Il a dit que c'est possible parce que le caractère de la communion avec l'autre peut sanctifier l'autre. Et quand nous lisons dans les versets suivants, la Bible dit qui sait que par la conduite chaste de cette personne, etc., peut-être que l'autre même va se convertir. Donc voici quelque chose, rien de l'amour qui peut créer quelque chose d'autre qui peut amener même le salut dans la vie d'une personne. Donc à ce niveau, je vois pas vraiment de problème. Mais si je veux donner un conseil à un chrétien ou à une chrétienne qui est désireux de se marier, je conseillerais que la personne le fasse dans le Seigneur. Ça, c'est mon avis. Comme Paul a dit, c'est mon avis. Pas le Seigneur, mais mon avis. Je conseillerais à cette personne de se marier dans le Seigneur. Pourquoi? La Bible nous dit que au stade où nous sommes, marchons des mêmes pas. Ce qui sous-entend que nous ayons la même vision, la même pensée, la même manière de voir les choses. Que nous ayons le même Dieu en communion. Voilà.
pour nous éviter beaucoup de désagréments, il est bon qu'on se marie dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu, même quand Dieu s'adressait à Israël autrefois, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Dieu même pouvait conseiller à Israël de ne pas marier des personnes étrangères, mais de marier des personnes qui sont du peuple, pour éviter que certaines corruptions ou certaines compromissions s'attachent à leur vie et les détournent de leur Dieu. D'accord. Donc, je retiens d'abord de vous, Pasteur Conan, qu'un homme vous conseille, c'est pas bien qu'un homme chrétien épouse une femme non chrétienne. Par contre, s'il est déjà engagé avec quelqu'un avant d'être dans le Seigneur, et que maintenant, après sa conversion, il se rend compte que sa femme, ou bien elle se rend compte que son époux n'est pas chrétien, ce n'est pas nécessaire de la répudier. Bon, dans ce cas, si elle veut partir elle-même, c'est-à-dire la non-croyante décide de partir, ok, il n'y a pas de problème. C'est ce que la Bible dit, je pense. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Mais lui, le croyant, celui qui a donné sa vie à Jésus, lui n'a pas le droit de la répudier. Voilà. Et pour vous, c'est possible de marier un non-croyant, mais vous conseillez plutôt de marier... Dans le Seigneur. Ok, de se marier, il n'y a pas de problème. Alors, la question maintenant c'est, depuis le début, je remarque que, on parlait de divorce, mais vous étiez unanime sur une chose, c'est qu'il ne faut pas se remarier. On va aller dans Deutéronome 24, verset, voilà, verset 2. À la suite du verset 1, on dit, elle sortira, après que l'homme lui a remis en main la lettre de divorce, et après l'avoir envoyée de chez lui, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Comment on doit comprendre ce passage? Elle sortit. Je vais dire à partir du 1 pour que vous compreniez. Okay. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle, déjà même là, dans le premier verset, quand moi j'entends par quelque chose de honteux, je pense par là une femme qui s'était dit vierge et qui n'est pas vierge. Tout à fait. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Ça peut être ça. Parce que c'est pas, comme c'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais à part ça, quelque chose de honteux, il va la découvrir, c'est après le mariage. Il la découvre. En ce temps-là, il se découvrait pas avant le mariage. Quand on parle de découvrir, c'est, voilà, entretenir des rapports, voilà. Intimes. Donc, il la découvre. Qu'est-ce qu'il peut découvrir de honteux à part ça? Qu'est-ce qu'il peut découvrir de honteux? Moi, je pense que, je vous rejoins. Je pense que c'est, certainement, elle s'est dit vierge. Et puis, au dernier moment, il a su qu'elle n'est pas vierge. Voilà. Ok. Bon, moi, je vais aussi m'exprimer là-dessus. D'accord. Bon, c'est vrai que quand on peut s'appuyer sur le fait de la question de virginité pour parler de honte, ça peut ne pas aussi être ça, puisque ça n'a pas été précisé. Ça peut être quoi? Mais ça peut être peut-être... bon, peut-être quelque chose qu'il a découvert sur son corps. Comme? Peut-être une tâche. Mais oui. Peut-être, voilà. Est-ce que pour une tâche, on peut divorcer? Ah, il y en a des personnes comme ça. Non, la Bible peut pas faire ça. Je ne pense pas. Alors, vous voyez, vous voyez comment vous exprimez. C'est pourquoi Moïse, comment on appelle Jésus, pouvait dire que c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le cœur de l'homme est ce qu'il est. Et quelqu'un, peut-être pour une seule dent arrachée, peut divorcer d'avec la Vous pouvez chercher à divorcer d'avec. Il a eu l'occasion de la voir avant, non? Est-ce que vous comprenez? La Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Que c'est après. La Bible n'a pas dit qu'aussitôt partant avec elle, voilà ce qu'il divorce. Donc, il s'est marié aujourd'hui, le lendemain, il décide de divorcer. Donc, c'est dans la suite des temps qu'il constate que cette femme perd grâce, la grâce qu'il a eue, la grâce qu'elle a eue vis-à-vis de lui, qui l'a emmené à l'épouser. Dans la suite des temps, cette grâce-là peut finir par se mousser. Va disparaître. Voilà quelque chose. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Pour d'autres, ça prend une semaine, d'autres un mois, d'autres un an. Tout compte fait, après, ils trouvent que cette même femme qui était gracieuse n'est plus gracieuse. Ils trouvent que cette femme qui était honorable n'est plus honorable. D'accord. Ils commencent à découvrir certaines choses. Ok. Donc la Bible dit, après que il a découvert ces choses honteuses,
il écrira pour elle une lettre de divorce et, ça dit s'il n'a plus grâce à ses yeux. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Ça veut dire qu'elle peut se remarier. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'elle veut se remarier. Donc, quand on revient à répondre à cette même chose honteuse, la même chose honteuse qu'il a vue, qui était pour lui une chose honteuse, n'est pas une chose honteuse pour celui qui va la marier. Oui. Donc, vous voyez, selon l'appréciation. Il a déjà découvert, de toute façon. Voilà. De toute façon, lui qui va l'épouser, c'est qu'il en a découvert. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question de la virginité. Parce que dans la culture juive, une femme qui doit se marier, d'abord, elle devait être vierge. Donc, quand le texte parle de quelque chose de honteux, automatiquement, moi, je pense à la virginité. Je dis certainement, elle n'était pas vierge. Peut-être elle a été déviégée par, on ne sait, mais elle s'est fait passer pour quelqu'un qui était vierge. Voilà pourquoi Moïse a pris le temps de dire, de préciser. Voilà ce que je veux. Pasteur, j'aimerais pas que vous voyez les choses forcément sur ce temps et dire que c'est forcément comme ça. Et nous avons vu des personnes qui sont mariées vierges. Et puis, dans la suite des temps, le monsieur l'a laissé tomber. Donc, le problème, ce n'était pas une question de virginité. Il y avait autre chose. Voilà. La femme, on voit même que la femme est bien soumise, etc. Et puis, un jour, il rencontre une autre personne. Du coup, il cherche le moyen de renvoyer la femme. Il n'apprécie plus. Ça peut être un sale caractère aussi. Voilà, bon, ça peut être un sale caractère. Si on va sur la base du test. Du mot honte. Voilà, du mot honte. C'est pas le cœur. On parle de la dureté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme sans le Saint-Esprit est un cœur qui est tortueux. C'est un cœur qui est mauvais, un cœur qui est méchant. Il y a des femmes qui sont soumises, respectueuses. Elles ont tout ce qu'il faut pour être aimées par un homme. Mais quand l'homme finit par découvrir cette femme, il y en a des hommes comme ça. Après avoir découvert une femme, ils ont de l'aversion pour elle. Pourtant, la femme est bien. Mais il va toujours trouver quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne la supporte plus. Il veut aller voir ailleurs. Donc, ça peut être un cas de figure comme ça. Et pour ne pas exposer la femme à une forme de maltraitance. Donc, Paul dit, deux choses en plus tôt. Moïse dit, à cause de la dureté de votre cœur, au lieu de l'exposer à cette souffrance, puisque vous ne l'appréciez plus, laissez-la partir parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va l'apprécier, qui va la marier. Donc, on peut divorcer, se remarier alors. Voilà. Non, ça, c'est dans ce contexte. Oui. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte où Moïse a parlé, la chose est divorcée. Donc, la chose est possible. Ok. Imaginons que je suis une femme, un homme m'épouse, il veut plus de moi. J'ai commis l'adultère, voilà. Parce que après, Jésus a parlé d'infidélité. On va dire, j'ai été infidèle, je refuse ça au nom de Jésus. Mais j'ai été infidèle. Et puis, mon homme me répudie. Je peux me remarier. Oui, tu peux te remarier, mais je dirais d'abord, il y a plusieurs conditions, il y a plusieurs choses qui rentrent en cause. Okay. Par exemple, est-ce que c'est vraiment, c'est un cas d'adultère réellement? Oui, je confirme, c'est seulement qui est réellement. C'est un cas d'adultère. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de se remarier? Non, c'est pas possible. Mais la Bible me dit que si on me répudie, je peux me marier. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, ça compte plus. Donc, ça compte plus. Vous savez, c'est miscaré. Oui, miscaré. Vous savez, quand Jésus est venu mettre fin à certaines manières de voir les choses. Il est venu arrêter certaines manières de servir Dieu qui étaient charnelles. Avant, celui qui servait l'éternel Dieu pouvait avoir 10, 20, 30 femmes. Ce n'était pas un problème pour la société, ça ne scandalisait même pas. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir 2, 3, 4 bagues. Nous sommes d'accord. Jésus est venu arrêter quelque chose. C'est pourquoi Jésus prenait toujours le soin de dire, il a été dit, mais moi je vous dis. Mais il a été dit, qui avait dit? C'est Moïse qui avait dit. Mais moi je viens vous dire maintenant que voici comme vous devez marcher. Toujours il était en comparaison avec Moïse. Quand les pharisiens venaient, voici ce que Moïse nous a dit. Toi tu dis quoi? Moïse vous a dit ça, mais moi je dis ça. Voilà. Donc, on ne peut pas se remarier. Donc, on peut se remarier. Jésus a dit, la seule cause, la seule raison
Se remarier? La seule raison pour qu'un homme puisse se remarier, c'est quand ce constat-là est fait. Le constat de l'infidélité. Ah, mais justement, je suis infidèle. Voilà. On m'a répudié. Voilà. Je peux me remarier? Non, mais toi, tu ne peux pas te remarier. Tu ne peux pas te remarier. Le conjoint qui peut se remarier. Non, mais la Bible, il a été trahi. C'est la victime qui a le droit. La Bible vient de dire que si mon homme me répudie, la femme peut aller se remarier. Elle n'a pas dit que si l'homme répudie, il n'a pas dit que si l'homme répudie sa femme, il peut se remarier. Mais ici, ça n'a pas été dit ici. Ici. Quand Moïse parle ici dans ce sens, il ne parle pas de la position de la femme infidèle, forcément. Non. Quand nous lisons, souvent quand nous lisons dans les Écritures, c'est on entrer un peu dans la pensée de l'auteur. Sans mal interpréter non plus. Voilà, sans mal interpréter. On tombe dans la pensée de l'auteur. Parce que souvent, si nous ne rentrons pas dans la pensée de l'auteur, dans l'état d'esprit de l'auteur, on peut dire des choses pour nous excuser, pour nous couvrir, et puis vivre comme nous vivons. C'est ça. Et au dernier jour, nous serons surpris. Voilà. Ce n'est pas dans cette pensée que Moïse s'est exprimé comme la personne qui a fauté, et puis c'est la personne qui est justifiée. En ce temps-là, quand une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, mais elle n'avait même pas de lettre de divorce qu'on lui donnait, elle était lapidée et tuée. Tout simplement. Qui allait lui donner une lettre de divorce? Personne. Elle était lapidée et c'était la mort qui était sa part. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que là-bas, en ce temps où Moïse prescrivait ça, une femme ne pouvait pas se permettre de choses de divorce, de divorcer, ou des choses, comment on appelle ça? On ne peut pas se permettre de remettre une lettre de divorce. Non, c'est pas elle qui remet. Parce qu'elle a été adultère. Mais elle trouve plus grâce à ses yeux. Voilà, elle ne trouve plus grâce. Pas parce que la femme a été adultère. C'est clair. Si la femme a été trouvée adultère, elle est lapidée. C'est la lapidation. D'accord. Voilà. D'accord. Jésus est venu après. Jésus vient après. Jésus vient et dit qu'il n'y a plus de raison de divorcer à part l'infidélité. À part l'infidélité. Avant ça, avant que Jésus n'arrive, on dit, tu peux divorcer. Si la femme se plus grâce à ses yeux, elle peut aller se remarier. Maintenant, on dit, tu peux plus divorcer comme ça. Il faut que forcément il y ait adultère. D'accord. On a divorcé. Il y a eu adultère, on a divorcé. On peut se remarier. Non, pas de chaque côté. Qui peut se remarier? Qui peut se remarier? C'est ça. On n'est plus ensemble, c'est fini. Dieu est d'accord pour qu'on se sépare. Dieu est d'accord pour qu'on se sépare. Lui, il a été une victime. Voilà pourquoi lui, il est permis de se remarier. Mais pour toi qui as commis l'acte, non. Toi, t'es sous, c'est fini. Tu t'es condamné toi. Tu t'es condamné toi-même. Et ça, c'est une peine que tu vas apporter. On va aller plus loin. C'est ça aussi le danger. C'est ce qui fait que beaucoup seront surpris au dernier jour et puis vont se présenter devant le Seigneur et puis on dit non, les adultères. On va aller plus loin dans Deutéronome 24, verset 3. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne changeras point de péché, tu ne changeras pas, tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera pour héritage et tout. Alors moi la partie qui m'intéresse c'est quand il dit que le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire que l'homme l'a découvert. Avant de mourir. Avant de mourir. Ou même, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Il a découvert tout plus grâce à ses yeux. Elle est partie se remarier. Il a découvert. Après l'avoir découvert, il a eu de l'aversion pour elle. Voilà. Et à la suite de l'aversion, c'est ça. Il l'a répudiée. Elle est partie. Elle s'est remariée. Il ne peut plus revenir avec elle parce qu'elle est souillée. Pourquoi l'autre là, il a pu la prendre alors que lui, l'avant, il a souillé aussi. D'accord. Qui me répond? Non, pasteur, parce que là, elle a été souillée par le premier. Elle peut se remarier avec un deuxième. Il n'y a pas de problème. Deuxième la souille, toi qui l'as souillée en premier, tu ne peux plus la reprendre. C'est parce que là, elle est là, c'est maintenant que c'est un péché.
Non, ça c'est... Voici une chose. Dieu est le législateur par excellence. Il est celui qui établit sa loi. Il dit, voici une chose que je permets, voici une chose que je ne permets pas. Et quand Dieu établit une loi, il a établi sa loi. Est-ce que... Claire. Et il te dit, voici mes principes, marche d'après mes principes. Est-ce que ça veut dire que on peut se remarier 2 fois alors, mais pas 3 fois? Non, non, non. Se marier 2 fois. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Tu peux te remarier même 10 fois. Si tes conjoints meurent. Donc on peut se remarier? Non, c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas se remarier. Ah! Sauf pour cause d'infidélité. Et parce que d'abord, cause d'infidélité, ça permet qu'on se divorce. Qu'on divorce. Et celui qui a été victime de l'infidélité est libre de cette dernière qui a été infidèle. Voilà. Donc lui, après ça, il peut se remarier. Il peut se remarier. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord? Il peut pas se marier. Pour vous, il ne peut pas se marier. Oui. Non, il peut se marier. Il peut se marier, mais l'adulte, celle qui a commis l'adultère, qui ne peut pas se marier. C'est bien pour vous, vous êtes des hommes, vous êtes assis là, et vous me dites que oui, si vous divorcez, vous vous remarier, mais moi, je suis une femme, je ne peux pas me marier. Pourquoi? Non. Même si c'est l'homme même qui dit. Voilà. Donc, je peux me remarier. Prends ça sur le compte de vice-versa. Donc, je peux me remarier. Voilà. Si c'est l'homme qui a commis l'adultère, lui ne peut pas se remarier. Si c'est la femme qui a commis l'adultère, elle peut pas se marier. Ah, c'est celui qui a commis l'adultère qui ne peut pas se remarier. Voilà, exactement. C'est lui le coupable, l'autre est libre, parce que c'est un engagement qui était entre eux, devant Dieu, qui a été brisé par lui-même. Voilà. Donc, en agissant ainsi, il tue l'alliance qui existait entre les deux. Puisque la cause de séparation, c'est qu'il met en liberté un homme avec une femme ou une femme avec un homme. Ce qui est plus évident, c'est la mort. Quand l'un des deux partenaires arrive à mourir, l'autre est libre de se marier. Pourquoi? Parce que l'alliance qui était a été brisée. Mais quand le mariage est, et que dans le mariage, un cas d'infidélité est constaté, et je prends le soin de préciser encore, l'infidélité, ce n'est pas forcément sur le plan sexuel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup fixés sur le sexe. Il y a d'autres choses. La personne peut ne pas être infidèle sur le plan sexuel, mais la personne peut être chrétienne. Et puis demain, madame ou bien monsieur peut adhérer peut-être par amour de l'argent à une loge mystique. Oui. Je suis d'accord avec ça. Donc, complètement d'accord avec ce que mais je divorce. Et je suis libre. Parce que nous ne confessons pas les mêmes dieux. La Bible dit quoi? Il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. Alors l'accord qui était établi entre nous est aussitôt brisé. Il n'y a plus rien entre nous. Donc je peux me séparer. Tout simplement et me remarier. Donc vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Donc on va conclure vos deux interventions. On retient que un homme ne peut pas divorcer, mais il peut divorcer seulement en cas d'adultère et de décès. Bon, quand c'est divorcé, le mari, pas divorcer. Non, d'accord. Il peut divorcer en cas d'adultère. En cas d'adultère. En cas d'infidélité. Parce que la Bible dit infidélité. En cas d'infidélité ou adultère. Et se remarier. Et en cas de mort. Maintenant, le divorce, en cas d'infidélité, ou divorcer et rester tel que nous sommes. Là, moi, je suis complètement perdu, là. Voilà. On peut divorcer. Il y a deux cas de divorce. 2 cas où le divorce est permis. Au cas d'infidélité. L'infidélité. Et là, ça nous permet de pouvoir nous remarier. Mais il y a un cas de divorce où nous ne pouvons pas nous remarier. On peut être séparés, comme certains appellent souvent séparation de corps, ou bien divorcé, que tu restes tel que tu es, c'est ce que Paul dit. Dans ce cas-là, tu restes tel que tu es. Ou si tu sais que tu ne peux pas supporter, alors remets-toi avec ton partenaire et puis avance. Voilà. C'est-à-dire quand je veux divorcer d'elle, parce que son sourire ne me plaît plus. Parce que son teint ne me plaît plus. Ça, c'est pas possible. Parce que la poitrine que j'ai trouvée hier, je ne trouve plus. Je veux divorcer. D'accord, je divorce. Mais je ne peux pas me remarier. Non, pasteur, ne me dites pas ça. Oui. Pasteur, ne me dites pas ça. Depuis vous insistez, persistez, que la Bible dit, ce que la Bible a dit dans l'Ancien Testament, ça ne compte plus. Que l'adultère, on ne peut plus, vous m'avez venu de me dire qu'on ne peut plus divorcer, on ne peut pas divorcer
comme ça parce qu'on n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Et que maintenant Jésus est venu, il a changé les lois. On ne peut divorcer que s'il y a infidélité. Et que ce que Moïse avait dit, c'est parce que les hommes avaient un cœur dur. Donc ça compte plus. Donc maintenant, on divorce seulement quand il y a infidélité. Et vous avez précisé qu'infidélité, ça ne signifie pas adultère. Donc, quand il y a infidélité, ça ne veut pas dire qu'il y a adultère. Oui. Bon, en fait, l'adultère, c'est ce que j'ai dit. Quand il y a infidélité, l'adultère, c'est une infidélité. Oui, mais ça ne veut pas dire forcément adultère. C'est pas forcément sur le plan du sexe. Voilà. Ça va dans d'autres choses. Donc, on est d'accord sur le fait que on ne peut plus divorcer parce que la femme ne trouve plus grâce à nos yeux, mais seulement quand il y a infidélité. C'est ce qu'on conclut avec vous. C'est pareil pour vous. Oui, c'est pareil. Et on peut se remarier seulement lorsqu'on a perdu son conjoint. Et lorsque son conjoint a été infidèle. Et donc on s'en est séparé. Exactement. Et le conjoint infidèle n'a pas le droit de se marier lui. Le conjoint infidèle n'a pas le droit de se marier. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Toutefois. Merci, Pasteur Konon, d'être venu à notre plateau. Merci aussi. Merci, Pasteur Koulibaly, d'être là, d'avoir été là avec nous. Et maintenant, on s'en remet aux mains du docteur Jean Liga, qui va se baser sur les Écritures, sur la parole de Dieu, pour nous dire concrètement si un chrétien a le droit de divorcer et s'il a le droit de se remarier. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous dire bonjour. Notre Dieu est un Dieu qui est grand, souverain, et il ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait est précis, clair et net pour atteindre un but. Le foyer est un élément très important dans la vie des êtres humains. Dieu ne l'a pas fait comme ça par hasard. Donc, je voudrais vous dire qu'il n'est pas possible que le chrétien divorce. Je voudrais vous lire quelques passages et puis après on en finira. D'abord, dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aile semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc cela voudrait dire que s'il y a un divorce, il y a la mort. Parce que, si vous voulez, un être humain en tant que tel, si on le coupe en deux, il meurt. L'homme et la femme, tous les deux, font une seule chair. Et les séparer, avoir un divorce, c'est pour dire que on confesse la mort totale. La mort spirituelle, la mort morale. Et même si vous voulez, cela peut se répercuter sur les enfants, sur la famille tout entière, où il y a des dégâts qui se manifestent. Parce qu'il y a destruction. Donc il n'est pas normal qu'il y ait des divorces dans un foyer. Le Christ l'a confirmé. Dans Matthieu 19, verset 3 à 6, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et au verset 6, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
que ce soit l'homme ou la femme, tous les deux n'ont pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. C'est pourquoi le divorce n'est pas permis en notre milieu spirituel chrétien. Et je voudrais donc l'affirmer ici. Donc, qu'est-ce qui peut permettre à un homme ou à une femme de se remarier? Parce qu'il y a une possibilité de se remarier. Et vous allez me dire, mais de quelle manière? La Bible dit, et de manière claire et précise, dont je voudrais vous le dire. Dans Romains chapitre 7, versets 2 et verset 3, il est écrit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, ou bien d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie, c'est-à-dire libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mais c'est à partir de la mort d'un des conjoints qu'il y a possibilité de remariage. Et le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le confirme. Chapitre 7, versets 14 à 15. Et je lis. Il est écrit, versets 14 à 15. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ce n'est pas tellement le passage que je voudrais, mais quelque part, il est dit que l'homme et la femme ne doivent pas se séparer tant qu'il y a un qui vive. Ce n'est pas grave, on le retrouvera après. C'est une erreur de frappe que j'ai faite. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Voilà ce que la Bible nous dit. De l'autre côté aussi, il est dit que il y a possibilité de se marier. Oui, c'est ce passage-là, surtout celui que je cherchais. Je l'ai dit, c'est lui. Il est possible de se remarier, mais à partir du moment où l'un des conjoints est païen et que lui, il ne souhaiterait pas être chrétien. Donc lui, librement, il veut se séparer de son conjoint. À partir du moment où la personne non chrétienne veut se séparer de celui qui est chrétien, en ce moment-là, il y a la possibilité que celui qui est chrétien se marie. C'est pour ça qu'il est dit que et si une femme a un mari non croyant, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous comprenez? Donc si le non-croyant veut partir, qu'il parte. En ce moment-là, le frère ou la sœur n'est pas lié. Tout est bien clair. Merci, docteur, pour votre intervention. C'est cela que nous retenons. Et demeurez béni, docteur Ligard. Alors, nous étions avec le pasteur Koulibaly Esaïe de l'église Miracle de Yopougon. Merci, pasteur, de nous avoir fait part de vos idées et tout. Merci pour votre intervention. Et puis, on espère vous revoir une prochaine fois, pourquoi pas sur notre plateau. Par la grâce de Dieu. Nous étions aussi avec le pasteur Conan Dominique, qui a fait part de ses idées. Merci, pasteur, d'être resté avec nous. Merci aussi. D'avoir été chaud avec nous sur le plateau. Merci beaucoup, merci. Pourquoi pas, nous pourrons vous inviter encore à d'autres émissions. Par la grâce de Dieu. Et puis, merci à vous d'être resté avec nous, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien compris la question du divorce et du mariage en Christ. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.